sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin pour partager la parole de Dieu. Comme d'habitude, commençons par la prière. Tu es le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu fidèle. Merci pour ta grâce, merci pour l'opportunité, pour ta présence dans nos vies aujourd'hui, parce que tu nous donnes l'occasion de nous retrouver pour partager ta parole. Nous nous recommandons dans tes mains. Nous voulons que le Saint-Esprit, qui est le Maître, nous enseigne, qu'il descende au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit encore loué pour la grâce et l'opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole. Nous parlons sur le thème très important, la destinée, comment tu peux vivre ta destinée, comment tu peux entrer dans ta destinée. C'est que Dieu a prévu un plan merveilleux que Dieu a programmé. Il faudrait que chacun de nous puisse vivre cela. Mais il se fait qu'il y a des obstacles qui peuvent t'empêcher de ne pas entrer, de ne pas vivre ta destinée. Pas seulement des obstacles, il peut y avoir aussi des ennemis qui sont là pour que tu ne puisses pas, excusez-moi, qui peuvent t'empêcher pour que tu ne vives pas ta destinée. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons parler sur le sous-thème « Les ennemis de ta destinée ». Lisons les livres de Psaume, chapitre 31, verset 16. La parole de Dieu dit ceci: « Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » C'est David qui avait écrit, il parle de ses destinées, il dit: « Mes destinées sont dans ta main, sont dans la main du Seigneur. Mais délivre-moi de mes ennemis. » Il y a les ennemis, il y a mes persécuteurs qui vont chercher à ce que je ne puisse pas vivre ma destinée. Je veux que tu puisses me délivrer de mes persécuteurs. Je voudrais te faire savoir que dans la destinée, il y a le diable et les agents du ténèbre qui sont là pour nous empêcher à ne pas vivre notre destinée. Le diable ne voudra pas que tu vives le plan merveilleux que Dieu a programmé pour toi. Le plan merveilleux qu'il a programmé pour moi. Il va effectivement mettre ses agents pour t'empêcher, pour m'empêcher. Et nous allons voir des exemples dans la Bible des éléments que le diable avait utilisés pour empêcher certains frères et certaines sœurs pour qu'ils ne puissent pas entrer dans leur destinée. Ça peut être les esprits mauvais que le diable utilise pour t'empêcher de ne pas vivre ta destinée. C'est comme le cas de ce papa qui avait sa fille qui était en train tout le temps de tomber d'un mauvais esprit, son enfant était épileptique. Et le parent avait compris que cet esprit empêche son enfant de ne pas entrer dans sa destinée. Parce qu'un enfant épileptique est pratiquement immobilisé et l'enfant ne peut pas aller de l'avant. C'est ainsi que les parents ont amené leur enfant vers Jésus qui a prié pour l'enfant et l'enfant fut délivré. Ça peut être aussi les êtres humains
que le diable utilise pour t'empêcher de ne pas entrer dans ta destinée. Il y en a eu beaucoup qui ont empêché de gens pour ne pas entrer dans leur destinée. Et nous pouvons voir cela dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4, à partir de versets 1 à 10. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. L'enfant, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Ici, on nous parle de l'histoire de deux frères qui sont nés d'un même père et d'une même mère. Les enfants d'Adam et Ève. Il avait eu Caïn, l'aîné, et son jeune frère Abel. Mais il s'est fait que Caïn fut laboureur et Abel berger. Au bout d'un temps, c'est Caïn qui fut le premier à offrir à Dieu son offrande. Il a pris le fruit de la terre. Et Abel aussi de son côté a pu faire son offrande. Mais il s'est fait que l'offrande d'Abel fut agréée par Dieu. La Bible dit l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et cela n'a pas plu à Caïn qui fut le grand frère. Caïn a vu que son petit frère avait une destinée et que son petit frère pouvait émerger plus que lui parce que Dieu avait agréé son offrande. La Bible dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Il fut fâché contre son frère, la jalousie, la haine. Et lorsque Dieu a vu que le visage de Caïn était et que Caïn était irrité, il lui pose la question, pourquoi es-tu irrité et que ton visage est-il abattu? Et Caïn n'a pas répondu. Mais quelque temps après, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans le champ, il se jeta sur lui et tua son frère. Et quand il a tué son jeune frère, Abel, automatiquement, la destinée d'Abel s'est arrêtée. Tout ce que Dieu avait prévu dans la vie d'Abel s'est arrêté là-bas. C'est pour dire que les ennemis de la destinée sont là pour arrêter ta vie. Il y a de Caïns qui sont à côté de toi, qui cherchent ta mort. Ils savent que la meilleure façon d'arrêter ta destinée, c'est de te tuer, de te faire mourir.
Et lorsqu'il a tué son jeune frère, tout, Abel n'a pas eu d'enfant. Abel n'a pas eu autant de choses que Dieu avait prévues dans sa vie. Parce que Abel est mort si tôt. Mon frère, ma soeur, je voudrais réveiller ta conscience qu'il y a des Caïens qui sont autour de toi, qui veulent t'empêcher de ne pas entrer dans ta destinée. Ça peut être ton propre frère, ta propre sœur. Et je voudrais qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons effectivement avoir un esprit de discernement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu meurent si tôt par des empoisonnements. Ils sont empoisonnés par des tierces personnes. Ça peut être ton propre frère, ta propre sœur, un ami, un collègue de service, un collaborateur, un pasteur ami qui t'a invité. Mais il le fait dans le but d'arrêter pratiquement ta destinée. Je voudrais te dire ce matin, faites attention aux Caïens qui sont là pour empêcher ta destinée. Toi, tu es Abel. Il a vu qu'il est tu es en train d'émerger. Il a vu ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Et il cherchera de voies et moyens pour empêcher que le plan de Dieu, que le programme de Dieu ne puisse pas se réaliser dans ta vie. Mais aujourd'hui, je voudrais encore te dire une fois, faites attention aux Caïens qui sont là pour t'empêcher de ne pas vivre ta destinée. La deuxième catégorie des ennemis de la destinée, ils sont dans les livres de Néhémie, chapitre 4, versets 1 à 10. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ce frère et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à de pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un regard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête, et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ici, on nous parle de Néhémie qui était revenu à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Et lorsqu'il est venu, son objectif était de rebâtir la muraille. Il s'est dit, bâtissons la muraille. Ils se sont mis au travail pour faire la reconstruction de la muraille. Mais pendant que Néhémie a commencé ce travaux, il y a eu des gens, les ennemis des Juifs, qui ont commencé à susciter des obstacles. Et parmi ces ennemis, il y avait Sanballat. Lorsqu'il a appris que Néhémie et les autres rebâtissaient la muraille, la première des choses, il fut en colère et très irrité. Il ne s'est pas limité là-bas. Il a commencé à se moquer des Juifs. Et il est venu pour les décourager, en leur disant les Juifs impuissants. Et à côté de lui, il y avait aussi Tobija.
Et lorsque Tobich est arrivé aussi, ils ont commencé tous à se moquer de Néhémie et de tous les enfants, les Juifs qui rebâtissaient la muraille. Leur objectif, c'était quoi? C'est de les empêcher à ne pas faire ce travail. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que la deuxième catégorie de ennemis de la destinée, ce sont les Sambala et les Tobich. Les gens qui sont là pour s'opposer à tout projet, lorsqu'ils apprennent que tu veux faire quelque chose, ils vont s'opposer. Ils feront tout pour te décourager. Ils seront là pour te barrer la route. Les Sambala et les Tobich ont la mission de te barrer la route. Ils ont la mission de te décourager, de se moquer de toi. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils commencent à se moquer de toi, tu n'as plus le courage d'avancer, ni de progresser dans ce que tu fais. Et ces gens-là, ce sont les Sambala et les Tobich qui ont la mission pratiquement de te bloquer dans tout ce que tu fais. Regarde autour de toi. N'as-tu pas de Sambala et de Tobich? Et surtout que tu n'es pas discret dans la vie. La discrétion est très très recommandée. Une personne qui n'est pas discrète ne peut pas réussir dans sa vie. Parce qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu n'as même pas fait, mais tout le monde est au courant. Mais ils ne seront pas tous d'accord, ils ne seront pas contents que tu sois béni et que tu vives la gloire de Dieu. Ils vont t'empêcher. Faites attention aux Sambala et aux Tobich qui sont autour de nous. La troisième catégorie des ennemis de ta destinée sont dans les livres de Esther. Esther chapitre 3, versets 1 à 6. Après ces choses, le roi Cyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédat, la Gaïute. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas, ils en firent un rapport à Aman pour voir si Mardoché persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait devant lui. Il fut rempli de colère, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assurius. Ici, on nous parle de Aman. Aman qui fit à côté du roi Assurius. La Bible nous dit que lorsque Aman fut élevé en dignité et placé aux côtés du roi, tous les serviteurs du roi
qui se tenaient à la porte, parce que Mardochée aussi était à la porte, devraient fléchir les genoux et se prosterner devant Aman. C'était ça l'ordre du roi. Mais Mardochée, en tant que juif, connaissant la parole de Dieu, qu'il est écrit, tu ne peux pas t'agenouiller devant un autre Dieu, ne fléchissez point le genou et ne se prosternez point devant lui. C'est ainsi que les autres serviteurs en a informé à Aman que pourquoi Mardochée transgresse l'ordre du roi. Et comme il le répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils ont pu faire le rapport à Aman et Mardochée persistait dans sa résolution. Mon frère, je voudrais te dire, lorsque tu es dans le bon, reste dans le bon. Lorsque tu es dans la droiture, reste dans la droiture. Sois comme Élie, le seul prophète qui s'est retrouvé devant 500 000 prophètes de Baal. Il avait gardé sa position. Chez Dieu, il n'y a pas question de la majorité. Chez Dieu, il est question de marcher selon sa parole. Dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Et c'est ce que Mardochée était en train de faire. Et lorsque Aman a vu que Mardochée ne fléchissait point le genou et qu'il ne se prosternait pas devant lui, il fut rempli de fureur. Oui, je suis venu te dire que Aman sera rempli de fureur. Il va chercher à mettre la main sur toi. Il va aller plus loin. Il n'a pas voulu se limiter seulement au niveau de Aman, mais il est allé plus loin au niveau de Mardochée. Il est allé plus loin pour chercher à détruire même le peuple de Mardochée, parce qu'il savait que Mardochée était juif et qu'il y avait beaucoup de juifs. À cause d'une seule personne, tout un peuple devrait subir la conséquence. Il a joué de son influence auprès du roi pour faire signer un décret et que tous les juifs devraient être tués. Son objectif était d'arrêter la destinée de Mardochée et la destinée des Juifs. Je suis venu te dire ce matin qu'il y a des Aman autour de toi qui veulent utiliser leur position, leur influence, les gens qui veulent que tu puisses fléchir devant eux. Ils vont chercher les voies et moyens pour te détruire. Mais comme tu es avec Dieu, ils ne réussiront pas. Celui qui a Jésus, on peut l'attaquer, mais on ne l'atteindra pas. Lorsque tu as Jésus, tu es comme une fourmi qui est dans une bouteille. À chaque fois qu'on vient t'attaquer, on est en train, c'est comme une poule qui est en train de picoter sur la bouteille, mais il ne parviendra pas à te saisir parce que tu es sous la protection divine. Les Amans sont autour de nous, qui cherchent toujours notre malheur, qui vont chercher ta mort, ma mort. Ils chercheront notre destruction. Mais je suis venu te dire, avec Dieu, tu vaincras. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Dieu reste Dieu. Pendant que Aman, avec le sien, se réjouissait, parce que le décret était signé pour la mort
non pas seulement de Mardochée, mais de tous les Juifs. Dieu a fait que ce que Aman avait programmé pour les Juifs, que cela puisse lui revenir. Mon frère, ma soeur, Dieu va se venger contre tes ennemis. Reste avec lui. Tous ceux qui veulent t'empêcher de ne pas entrer dans ta destinée, tous les pièges qui sont en train de te tendre, même le bois qu'ils ont préparé pour que tu sois pendu, c'est eux-mêmes qui seront pendus sur ce bois, comme ce fut le cas de Aman. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il est à côté de toi. N'ayez pas peur, parce que Mardochée n'avait pas eu peur, n'avait pas regardé sa position. Chez Dieu, il n'est pas question de position, il est question d'être fidèle à lui. Question de marcher avec lui. Quand tu marches avec lui, que tu sois caporal, portier, que tu sois domestique dans la maison de ton chef, Dieu finira par se manifester dans ta vie. Il l'a fait dans la vie de Joseph lorsqu'il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon, et il le fera aussi dans ta vie. Quatrième catégorie des ennemis de ta destinée, nous les trouvons dans les livres de Juges, chapitre 16, versets 23 à 30. Ici, on nous parle de Samson. Or, le prince de Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice à Dagon, leur dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi qui ravageait notre pays et qui multipliait des morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laissez-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la main et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et femmes. Tout le prince de Philistins était là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un coup, je tire vengeance des Philistins par mes deux yeux. Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuyait contre elle, l'un était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs. Avec le Philistin, il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui avaient été tués pendant sa vie. Ici, on nous parle de l'histoire de Samson et de Dalila. Mon frère, Samson, c'est quelqu'un que Dieu avait choisi, élu depuis le ventre de sa mère. Et pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, Dieu a donné des instructions à ses parents parce que
Samson avait une mission. Il avait une destinée. Et parmi les interdits, on ne pouvait pas couper le cheveu de Samson. C'est ainsi que Samson va épouser une femme. Au lieu d'épouser une femme de sa tribu, il va épouser une philistine qui s'appelait Delilah. Et en épousant cette femme, la femme était venue avec un but. Elle était venue avec un objectif. L'objectif, c'était de pouvoir tuer Samson parce que Samson était en train de tuer les Philistins. C'est ainsi que la femme va insister auprès de l'homme pour que l'homme lui révèle le secret. Samson a révélé le secret à Delilah pour dire, si on me coupe seulement le cheveu, ma force ne sera plus. Une fois que cela fut fait, et Samson était devenu faible. C'est ainsi que Samson ne pouvait plus faire quelque chose. Et les Philistins étaient contents parce que on devrait maintenant leur livrer celui qui était comme leur ennemi. Samson, on l'avait crevé les yeux, il ne voyait plus. Il était devenu aveugle, devenu un objet de moquerie, de jeu. C'est ainsi que pour se venger, il a imploré la miséricorde de Dieu. Et Dieu a fait que Samson puisse mourir avec une multitude de personnes. Mon frère, ma soeur, lorsque tu regardes l'histoire de Samson, Samson est mort si tôt. À cause de qui? À cause de Delilah, sa femme. Tu peux épouser une femme au lieu qu'elle soit porte-bonheur, mais tu épouses une femme obstacle. Une femme qui va chercher ta mort. La quatrième catégorie des ennemis de la destinée, ce sont les Delilah. Les femmes qui sont là pour empêcher les hommes à ne pas entrer dans leur destinée. Il y a aussi les hommes qui sont là pour empêcher leur mari à ne pas entrer dans la destinée. Qui as-tu épousé? As-tu épousé une femme comme Michal qui avait sauvé son mari? Ou tu as épousé une Delilah qui a la mission de détruire ta vie? Ces genres de femmes sont nombreuses. Nous les voyons aussi dans la vie d'Akab qui avait épousé Jézabel. Cette femme l'a précipité à la mort parce qu'elle était une mauvaise femme. Les femmes qui sont là pour t'empêcher de ne pas entrer dans ta destinée. Je voudrais insister auprès de jeunes qui ne sont pas encore mariés. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Avant de te marier, prends le temps de prier. Prends le temps de chercher la face de Dieu. Demande effectivement si c'est la volonté de Dieu. Parce qu'on ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. On ne se marie pas parce que j'ai pitié de tel ou tel. Non. Il faut te marier conformément selon la parole de Dieu. Que tu sois frère, que tu sois sœur, avant de t'engager dans le mariage, prends le temps de prier pour ton mariage.
Avant de répondre au frère oui, lorsqu'il te demande la main, ne sois pas poussé par le désir de la chair, parce qu'il est beau, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il a ceci. Non, cela ne suffit pas. Mais toi, à genoux, entre en prière, gêne, demande à Dieu si c'est sa volonté. Parce que tu risques d'épouser une Delilah. Tu risques d'épouser une Jézabel qui va t'amener très tôt à mourir et tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Samson n'est pas entré dans sa destinée. Akab même. Et aujourd'hui, nombreux vivent l'enfer sur cette terre à cause de la femme, à cause de l'homme qu'il a épousé. Tu épouses une femme, chaque jour, elle te fait de bruit, elle te pose toujours de problèmes et tu n'es pas en bonne relation avec ton Dieu. Ce qui n'est pas une bonne chose. Faites attention à ce genre de femme et je sais que le Seigneur va se manifester dans ta vie. Cinquième catégorie d'ennemis de la destinée, ce sont le vieux prophète. Ah frère, ma soeur, faites attention aux vieux prophètes parce qu'ils existent jusqu'aujourd'hui. Leur objectif, c'est de t'empêcher de ne pas entrer dans ta destinée. 1 Roi chapitre 13, verset 23-29. Et quand le prophète qui avait ramené eut mangé du pain et qu'il but de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'éteint à côté du cadavre. Et voici les gens qui passaient vers le cadavre étendu dans le chemin et les lions se tenaient à côté du cadavre et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le vieux prophète qui avait ramené sur le chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel et l'Éternel l'a livré au lion qu'il a déchiré et qu'il a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Mon frère, ma soeur, ici on nous parle de l'histoire d'un homme de Dieu qui avait reçu la mission dont Dieu avait parlé. Dieu l'a envoyé en lui disant, va. En allant, tout comme en rentrant, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Mais curieusement, lorsque l'homme de Dieu est allé, il a fait la mission que le Seigneur l'avait envoyée. Mais à son retour, pendant qu'il se reposait sous l'arbre, le vieux prophète qui était à Bethléem l'a suivi pour lui dire, Dieu m'a parlé, rentre avec moi, tu vas manger. Et lorsque tu vas manger, tu pourras reprendre ton chemin. L'homme de Dieu a refusé, le vieux prophète a insisté pour dire, Dieu m'a parlé. Or, dans tout ce qu'il disait, ça ne venait pas de Dieu. Il cherchait pratiquement à l'induire en erreur. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu est rentré. Le jeune prophète est rentré avec le vieux. Il arrive chez lui, il mange le pain, il boit, et pendant qu'il n'avait pas encore terminé, Dieu parle par le canal du vieux prophète. Comme tu n'as pas suivi ce que je t'ai dit, sache que tu vas mourir. Et c'est ainsi que le jeune prophète en allant, il y a eu un lion qui l'a tué sur le chemin.
il est mort très tôt. À cause de qui? À cause du vieux prophète. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, faites attention aux vieux prophètes qui sont là pour te barrer la route. Ils ne voudront pas que tu puisses entrer dans ta destinée. Ils vont te donner les mauvais conseils. Ils te diront, d'ailleurs, nous, ça fait longtemps que nous prions. Nous sommes dans cette église, ça fait 15 ans. Nous connaissons tous ceux qui sont dans l'église. Et lorsque tu as les ambitions de faire quelque chose de bon, ils seront là pour t'empêcher, pour te barrer la route. Qui te donne conseil? Tu prêtes tes oreilles à qui? Parce que si l'homme de Dieu n'avait pas prêté ses oreilles à ce vieux prophète, il ne pouvait pas mourir si tôt. Les vieux prophètes sont toujours là. Ils sont là pour te barrer la route. Ils sont là pour me barrer la route. Mais faites attention, parce que ils ne pourront pas accepter que tu puisses entrer dans ta destinée. Sixième catégorie des ennemis de la destinée, ce sont les Goliaths. Quand tu lis dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, à partir de verset 1, tu peux aller lire. On nous parle de l'histoire de Goliath, qui était là avec la mission de faire peur aux enfants d'Israël. La Bible dit que Goliath était géant. Et à chaque fois qu'il apparaissait, les paroles qui sortaient de sa bouche faisaient peur aux enfants d'Israël. Tous ont eu peur. Mais parmi eux, il y a eu un jeune. Ce jeune s'appelait David. Lui connaissant la grandeur et la valeur de son Dieu, David n'a pas écouté les conseils. Lui a dit, je veux l'affronter. Mon frère, ma soeur, combien de personnes sont autour de toi? Ils sont là pour te faire peur. Ils sont là pour raconter autant de choses. Ce sont des Goliaths. Ils ont vu ta destinée. Ils ont vu que tu veux entrer dans ta destinée. Ils seront là pour t'empêcher, pour te faire peur. Goliath, ça peut être un membre de la famille. Goliath peut être un collègue. Il peut être un ami. Son objectif est de pouvoir t'empêcher pour que tu ne vives pas la destinée, que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour te dire, faites attention aux ennemis de ta destinée. Je termine avec la dernière catégorie. Ce sont les aveugles et les boiteux. Lorsque David était devenu roi, en voulant, il allait maintenant à Jérusalem. Lorsqu'il voulait entrer dans la ville de Jérusalem, la Bible dit qu'il y a eu des aveugles et des boiteux qui se sont mis devant lui pour l'empêcher à ne pas entrer dans la ville de Jérusalem. Oui, mon frère, ma soeur, les boiteux et les aveugles existent jusqu'aujourd'hui. Ils sont là. Ils sont là pour nous empêcher, pour nous bloquer, pour que nous ne puissions pas vivre notre destinée. Le Seigneur t'envoie ce message aujourd'hui. Regarde autour de toi. Regarde autour de ta vie. Qui sont à côté de toi?
qui sont là pour t'empêcher de ne pas entrer dans ta destinée. La parole de Dieu nous demande de ne pas les haïr, mais d'être prudent et de prier aussi pour eux. Parce que la prudence est recommandée. La Bible nous dit que nous devons être prudents comme le serpent. Si tu n'es pas prudent, tu vas mourir si tôt. Combien meurent aujourd'hui comme Samson et meurt si tôt? Combien meurent aujourd'hui comme David et comme Abel est mort si tôt à cause de la jalousie de son frère? Je voudrais que tu pries pour que le Seigneur puisse te révéler, te montrer les ennemis de ta destinée. Non pas que tu puisses les haïr, mais que tu saches prier. Parce que quand tu connais ton ennemi, tu sauras comment prier. Tu sauras quelle arme utiliser pour attaquer l'ennemi. Mais quand tu pries, tu combats dans l'ignorance, c'est difficile de remporter la victoire. Incline-toi là où tu es, mon frère, ma soeur, nous allons prier pour que tous les ennemis de notre destinée s'éloignent loin de nous. Parce que le Seigneur a besoin de toi, il a besoin de moi aujourd'hui. C'est aujourd'hui ton jour. C'est cette année, l'année de ta destinée. Ne remets pas à aujourd'hui ce que tu peux faire demain. Même si hier tu as échoué, mais aujourd'hui c'est possible de réussir. Prions ensemble. Père, merci parce qu'aujourd'hui tu nous as parlé sur les ennemis de notre destinée. Tu nous as montré que ça peut être les esprits, ça peut être les humains, ça peut être aussi nous-mêmes. Et je voudrais que chacun de nous prenne le temps de prier pour que le Seigneur puisse lui révéler, pour que le Seigneur puisse lui montrer les ennemis de sa destinée. Et que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Partagez cet enseignement avec d'autres bien-aimés. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube. Vraiment, j'insiste, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Cité de la Gloire de Dieu. Partagez nos enseignements avec plusieurs personnes et je crois que ça sera une bonne chose. Nous avons besoin aussi de vos prières. Priez pour nous, pour que ce travail puisse aller de l'avant, que nous soyons en mesure d'atteindre des milliers de personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.